Dans cette vidéo, je vais vous lire. J'ai travaillé sur un texte que j'ai écrit après une réflexion, une conversation que j'ai eue avec mon père. L'idée, donc, c'est de définir qu'est-ce que Start et comment ça va être diffusé à travers TV Start. Quelle est la philosophie de Start? Comment elle sera diffusée? Et qu'est-ce qu'on va faire sur TV Start? Qu'est-ce qu'on va diffuser? Et pour commencer, l'idée est de comparer Start à plusieurs philosophes pour replacer Start, pour que les gens qui ne connaissent pas l'astrologie ou qui ne connaissent pas tout simplement Start puissent le replacer à travers des philosophes plus connus ou des courants de philosophie plus connus. Donc voilà, donc je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Donc il s'appelle « Montaigne moderne, devenir l'œuvre consciente du cosmos ». Donc on a commencé la comparaison de Start avec le philosophe Montaigne. Tout est parti d'une conversation simple. Une discussion avec mon père. Je lui parlais de ce que j'essaye de faire avec TV Start, de cette idée de se regarder vivre, de suivre les cycles, les humeurs, les contradictions, de faire de sa propre existence une matière à observer. Et mon père m'a dit, « Tu sais, ce que tu décris, c'est très proche de Montaigne. » J'ai ouvert un jour Montaigne, un livre de Montaigne, et j'ai été surpris. Ce que je lisais ressemblait presque exactement à ce que je tente de faire, à tel point qu'une idée m'a traversé, à la fois sérieuse et ironique, peut-être un peu orgueilleuse. Mais je la livre comme elle est venue. Je suis peut-être le Montaigne de 2026. Parler de Montaigne, c'est ouvrir un livre qui parle autant de l'auteur que du monde. Il n'a pas seulement écrit une philosophie, il s'est écrit lui-même. Voilà le point central. Montaigne n'était ni prophète, ni professeur autoritaire. Il était compagnon de route, un homme qui se regarde vivre, qui observe ses pensées, ses peurs, ses contradictions. Il note ses maladies, ses humeurs, ses élans, ses renoncements. À 38 ans, il se retire dans la tour de son château. Il quitte ses fonctions publiques, magistrat, maire de Bordeaux. Ses titres importent peu. Ce qui compte, c'est le geste. Il se retire pour lire, réfléchir, s'observer, vivre. Et il commence une œuvre inclassable, les essais. Un homme qui se regarde vivre et qui en fait une œuvre. TV Start procède du même mouvement. Je décris ma vie non comme une autobiographie narcissique, mais comme l'expérience d'un homme sensible au rythme du cosmos. La grande création, ce n'est pas moi. C'est l'astrologie qui crée ma vie. Moi, j'en suis presque l'œuvre. Je suis la création du cosmos en train de se manifester. Et pourtant, je reste compagnon de route. Quelqu'un m'a dit un jour, « Ce que tu proposes, c'est montrer que les cycles planétaires te mènent sur des chemins. » Comme si l'astrologie elle-même était le véritable compagnon de route. Oui, c'est exactement cela. Montaigne doutait, il se contredisait, il changeait d'avis. Il observait ses contradictions sans chercher à les masquer. Cette mobilité n'était pas faiblesse, elle était discipline intérieure. Sur TV Start, selon la position de la Lune, je peux affirmer un jour que la rêverie est essentielle et le lendemain que l'action est nécessaire. Ce n'est pas incohérence, c'est le développement d'une autre planète intérieure. Une autre activation de la Lune.
Suivre le calendrier astral est une discipline, une élégance tranquille, un scepticisme sans cynisme, une lucidité sans amertume. Montaigne voulait apprendre à vivre et non briller. Voilà une phrase essentielle. Apprendre à vivre, non briller. La question m'a été posée un jour. Imaginons que personne ne regarde ta chaîne, TV Start. Continuerais-tu à faire des vidéos? La réponse fut double. Du côté de l'ego, oui, parce que je suis créateur, parce que je suis lion, j'ai besoin de créer, de me montrer, d'exprimer une radiance. Si je ne crée pas, je m'éteins. Donc l'ego du lion, c'est l'ego de celui qui a besoin de créer et de montrer ses créations. Mais ce n'est pas pour briller, ce n'est pas pour attirer l'attention. Le lion adulte, donc mature, ne dit pas « regardez-moi », il dit « regardez ce qui est possible ». Créer n'est pas un geste narcissique, c'est une nécessité vitale, égotique. Ma première motivation n'est pas l'audience, c'est la vitalité, rester en vie. TV Start n'est pas une stratégie de visibilité, c'est un moteur intérieur ou une motivation intérieure. Et pourtant, simultanément, je sais que je ne suis pas la source ultime de ce que je crée. Je me sens traversé. Voilà le cœur de l'expérience neptunienne. Chez moi, Neptune est très fort. Montaigne avait astrologiquement un soleil conjoint à Neptune dans le signe des Poissons, qui est le signe de Neptune. Un immense soleil neptunien, à la fois égo puissant et égo dissous. Une personnalité capable d'affirmation et d'effacement. Donc du côté solaire, il a besoin de se montrer, besoin de créer, il en fait son livre qui parle de lui, mais à la fois il est capable de s'effacer derrière, en disant par exemple toute personne pourrait se reconnaître dans mon livre, je n'en suis pas l'objet principal, on va dire je n'en suis pas le seul à pouvoir vivre ce que je décris. Je continue. Je ressens quelque chose de similaire entre une personnalité capable d'affirmation et d'effacement. Je dois jouer mon rôle solaire, me montrer, créer, m'exprimer. Sinon, je me frustre. Mais je sais aussi que la véritable création est cosmique. J'en suis la marionnette créative d'un système beaucoup plus vaste. Les grands créateurs ont souvent exprimé cela. Ce n'est pas moi qui fais, je suis traversé. L'inspiration monte, passe à travers le style, la plume, la voix. L'ego devient l'instrument. Et paradoxalement, quand on crée vraiment, l'ego cesse d'être central. Il devient l'outil. Certains pensent que cela semble facile, mais la facilité apparente masque un long travail intérieur. La spontanéité est une discipline intégrée. Montaigne parlait de tout, d'un mal de tête, d'une peur, d'une réflexion politique, de ses calculs rénaux qui le faisaient souffrir. Il observait ces maladies comme des phénomènes existentiels. Il disait « Si je parle de moi, c'est parce que l'humain est universel. » C'est ce que je disais avant sur ce soleil conjonction Neptune. Je crois qu'il vivait sa carte astrale sans savoir qu'il la vivait. Il incarnait son soleil neptunien sans disposer de la grille de lecture astrologique. Il décrivait son fonctionnement, il ne le conceptualisait pas. L'astrologie permet d'aller plus loin, non seulement de vivre sa structure, mais aussi de la comprendre, d'être conscient qu'on la vit. Quelqu'un m'a dit un jour, « Tu n'enseignes pas seulement l'astrologie, c'est un de mes élèves,
Tu montres comment vivre ta carte astrale comme une œuvre d'art. Et cette phrase rejoint celle qui me guide depuis longtemps. Notre vie est une œuvre d'art. Si un jour mes enfants regardent ces vidéos, ils ne verront pas seulement un père parlant d'astrologie, ils verront un homme qui s'observait vivre, qui assumait sa singularité, un artiste de sa propre existence. Ce n'est pas un héritage numérique, c'est un héritage existentiel. Et peut-être est-ce cela, finalement, l'esprit de TV Start, un dialogue permanent entre Montaigne et 2026, entre le Soleil et Neptune, entre l'ego et la dissolution, entre la tradition philosophique et les outils psycho-astrologiques, créer non pour briller, se montrer non pour dominer, s'observer vivre pour apprendre à vivre, et laisser le cosmos écrire à travers nous. Je suis Start et bienvenue dans ma cosmo-philosophie.